Euro Musique. Radio Ondine 98.7 et 95.2. Mesdames et messieurs, les gars, les enfants, tous ceux qui nous écoutent, on va passer aux choses sérieuses. Dans nos studios, on a une invitée spéciale. C'est Maya Bloom. Salut Maya. Salut. Comment tu vas ? Eh ben ça va super. Ouais. Donc c'est ta première radio, tu nous disais ça tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc c'est détente, chill. D'accord, c'est à la Pas cool. de stress. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment a commencé ton aventure musicale ? Alors ça date, ça commence à dater parce que j'ai commencé à jouer dans les marchés quand j'avais... J'étais en seconde, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. Donc je jouais avec ma petite sœur, c'est ma mère qui nous a poussés. Elle a dit « Allez, Maya, tu joues de la guitare, tu sais chanter, vas-y, va dans les marchés. » Donc j'ai commencé dans le marché de Lamballe. Ok. Et puis en fait, là-bas, on m'a repéré. Enfin, c'est quelqu'un d'un café du coin, il m'a dit viens jouer chez moi. D'accord. Puis après, dans un autre endroit. Et puis j'ai créé mon asso. Et puis je me suis dit, en fait, je kiffe. Donc je vais enregistrer mes sons. Donc ça a pris un petit peu de temps, j'ai composé tout ça. Et puis maintenant, t'es là, quoi. Voilà, je suis là. C'est chouette. Et donc, t'es originaire de Bretagne. C'est ça. Ok. Est-ce que ça t'a influencé artistiquement le fait d'être dans une région qui est quand même très artistiquement développée en termes de son et de tradition, etc. Et pas mal en vrai. Ouais. Enfin, le punk breton. Ouais. Après, je fais pas du tout du punk breton. Les Ramoneurs de Menhir, par exemple. Mon père, il kiffe vachement le gros rock, puis les trucs de Bretagne. Quoi. Ouais. Donc ouais, ça m'a un peu influencé. Après, je fais pas trop de musique dans le style, mais bon, en traînant dans les fêtes du village, des trucs comme ça, ça te donne forcément, ça te pousse en fait, ça te donne envie de... T'es porté par le truc, quoi. Ouais, ça donne des ailes. Donc ton premier single, Checkmate. Alors je suis désolé, j'ai un accent anglais déplorable. On me le fait tout le temps la réflexion. Checkmate Groove, je l'ai bien dit ? Checkmate Groove. Ouais, avec l'accent. Donc ça parle d'acceptation des échecs. C'est ça. Alors pourquoi ce thème ? Et c'est simple. Moi, je suis quelqu'un qui me suis pas mal foiré dans la vie. Ok. Parce que voilà quoi. Quand tu veux faire de la musique, il t'arrive souvent des merdes. Et donc voilà, j'ai essayé des études, j'ai raté ça, je me casse la gueule tout le temps. Enfin voilà. Et je me suis dit que comme premier morceau, ce serait vachement beau d'en parler à tout le monde, que je me casse la gueule. Ça fait un peu une thérapie, non ? C'est ça, c'est ok. Un petit peu. accepter le fait de vous casser la tronche, quoi. C'est ça. C'est comme ça qu'on avance. Ouais, aussi. c'est comme ça qu'on avance. On apprend de ses erreurs, c'est plus des leçons que des erreurs. C'est ça. Finalement. Très philosophique ce matin. Ouais. Est-ce que tu as dans tout ton processus créatif, en termes de musique d'abord, est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent au quotidien ou peut-être par période ? Parfois on écoute certains artistes par période. Ouais. Oui. J'ai déjà Gorillaz, voilà, Damon Albarn, So Goat. Exactement. Je te rejoins entièrement là-dessus. Donc du coup, déjà Gorillaz qui m'inspire énormément au niveau de ses visuels, de leurs visuels, et de leur musique qui est hyper chelou en fait. Sinon, des artistes un peu moins connus comme Orla Garland, que j'ai vu en concert ce week-end à Paris. Super, génial. Et elle, je vous conseille d'écouter ses sons, c'est vraiment pas mal. C'est une sorte de rock avec un peu d'électro, c'est hyper bizarre. Très expérimental chelou. Aussi, quoi. En fait, j'aime bien les trucs chelous. Voilà, sinon j'ai quoi d'autre ? Fiona Apple aussi, qui est une artiste un peu plus américaine, elle fait un peu de trucs country aussi un peu, et toujours chelou. Ok. Toujours chelou. Et pareil, après je reviens sur le truc, genre au niveau des sons et du visuel, y a vachement un lien, toujours dans le bizarre, dans l'étrange que j'adore. Voilà. D'accord, de toute façon Gorillaz, parce qu'on va parler de l'univers graphique que tu fais aussi, mais c'est vrai que Gorillaz c'est quand même un groupe qui en fait déjà c'est que du visuel pratiquement, parce que c'est un groupe qui n'existe pas physiquement, les personnages n'existent pas physiquement, et puis ils ont tout un univers, comme un peu Daft Punk et Discovery par exemple, qui a créé tout un univers autour, un peu pompé des animés de l'époque, genre Ulysse 31, etc.
Mais non, mais c'est franchement. Ok, bah écoutez, les auditeurs, allez checker ce que Maya vous conseille d'aller découvrir. Bon, Gorillaz, je pense que tout le monde connaît. Non, moi je Mais connais pas. Non. non, toi, non, mais toi, c'est pas ton style. C'est ça. C'est très électro-rock. Et effectivement, c'est chelou. Ça, c'est plus le C'est tien, chelou. en effet. Ouais, c'est chelou, mais il y a un vrai travail de création. C'est assez dingue, quoi. Franchement. Donc, justement, tu travailles beaucoup faire le lien entre les images et le son. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, par rapport à ça, comment tu as créé cet univers-là? Qu'est-ce qui t'a inspiré ou pas? Peut-être que c'est venu comme ça, que tu t'es inspiré de personne. Alors, c'est vrai que en fait, je suis quelqu'un qui regarde pas mal de films, pas mal de séries, je m'arrête jamais. Donc du coup, forcément, je pense que j'ai été influencée, mais c'est vrai que, il y a un peu ce truc de créer un peu son monde, j'ai toujours voulu, voilà, ça, créer un peu mon petit univers, tu vois. Et faire de la musique, c'était bien, mais j'avais envie d'aller un petit peu D'aller plus plus loin. Et là, c'est pas encore sorti. Je prévois de sortir un EP bientôt, donc 2025-2026. Et là-dedans, en fait, j'ai vraiment eu envie de créer un univers, et là, je peux vous le dire, autour de l'enfance, D'accord. autour du fait d'un peu partir dans son imaginaire. Après, on peut le voir dans mon clip Checkmate Groove, il y a pas mal d'imaginaire. Et C'est un peu barré, hein, ton clip. Hein. c'est Un un petit peu peu. barré. Il est un peu barré quand même. Hein. Je me suis un peu perdue dans mes explications, mais en tout cas, je veux dire que y a vraiment, c'est ça. J'ai pas forcément d'influence. Peut-être Ça sort de toi, quoi. Wes Anderson, un petit truc en mode Wes Ouais. Anderson que j'aime bien. Mais ouais, ça sort de moi et je vais vraiment aller vers quelque chose genre l'enfance, l'imaginaire, truc de gamin. Parce que ça fait que là, donc tu prévois de sortir un EP, comme tu viens de dire. C'est ça, C'est-à-dire que tu vas prévoir forcément des concerts derrière. c'est ça. C'est ça. Avec l'univers sur scène aussi. Tu vas essayer Je vais essayer. on va de voir. retranscrire un peu cet univers graphique C'est sur ça. scène. Ouais, Ouais, genre, ça peut être me chouette. tente. Ouais, c'est du taf, hein. C'est du boulot, C'est mais du c'est cool, taf. c'est un super projet. C'est cool. Et justement, en parlant de ton EP qui est en préparation, on peut s'attendre à quoi en termes de sonorité? Ah, c'est un mystère. Non, je peux le dire. Checkmate Groove, ça nous a quand même mis sur une lancée. Ah bah Tu ça, oui, ça c'est sûr. et donc du coup, le reste des sons, ce sera vraiment... ça gardera mes influences rock quand même, Ok. mais ce sera de l'électropop, un truc comme Ok. ça, alternatif un peu. Voilà. Un truc chelou, ça va Un être truc chelou. c'est le mot du jour dans cet entretien. C'est chelou. Comment s'est passé, justement, on va reparler toujours de ton univers. Donc quand tu as tourné ton clip, c'était ta première expérience pour tourner un clip? Non. Non, tu avais déjà Pas fait la des clips? première, oui. Alors je sais que tu fais des vidéos, ça je sais. Mais je veux dire vraiment, parce que là tu as vu une équipe technique, j'ai vu des photos, etc. C'était vraiment un tournage un peu professionnel, quoi. Comment toi tu as vécu ça? Ressortir les images que tu as en tête, les faire ressortir à la caméra, etc. Et par où commencer? C'est très... déjà au niveau des expériences de clips, c'est vrai que là je l'ai pas dit, mais j'ai un groupe de rock aussi qui s'appelle Pepper Beef. On a sorti Ok. un EP en 2023 Ok, et on a fait 3 clips avec la Ok. même équipe. Donc c'est une équipe de copains de Rennes. ok. Donc c'est vrai qu'on se connaît pas mal et je pense que c'est pour ça là j'en viens à comment j'ai réussi à retranscrire. C'est grâce à eux parce qu'ils me connaissent bien aussi. Ouais, donc ça a été plus facile pour... Voilà, ça, je donnais mes idées, j'ai un peu réal le truc avec des idées bien sûr bien trop grandes pour le budget. donc ils m'ont regardé en mode non Maya, on va pas faire ça, personne ne va cracher du feu. C'est ça. Personne ne louera la Tour Eiffel C'est ça, comme PNL. donc voilà. Mais du coup voilà, je pense que je suis juste bien entourée. J'ai eu de la chance d'être avec une équipe de copains qui me connaissent vraiment bien et qui savent retranscrire Ce que t'as dans la tête. ce que j'ai dans la tête avec des petits moyens. Et Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est chouette. C'est genre, on a fait un trou dans un tapis. Parce qu'au début, j'étais en mode, ouais, ma tête, elle va sortir du sol et tout. Ils m'ont fait, mais non, mais au pire, tu fais juste un trou dans un tapis, tu mets ta tête. Ah bah ouais. Système D. Mais c'est ça, de toute façon, tu regardes, tu regardes un peu YouTube. Oui. Ouais, je tu regarde connais pas mal. Studio Bagel par exemple? Oui, ouais. Ouais, bah eux, c'est que ça, c'est que du Mm. brick et du broc. Hein. Ouais, c'est Avant trop d'avoir bien. des vrais gros moyens, etc., des Mm. gros studios, c'était que des trucs comme toi, t'as pu faire, tu vois. Mais non, mais c'est chouette, donc bonne expérience, bon retour. Bonne expérience. C'est cool. En plus, avec une équipe que tu connais, donc c'est Ouais, hyper. c'est ça. Ça, c'est chouette, quoi. Est-ce que tu imagines un concept particulier en termes de visuel pour ton EP?
parce que vu qu'on parle depuis tout à l'heure de la corrélation entre image et musique, tu parles que tu crées un univers, etc. Musical déjà, est-ce que ton EP aussi, physiquement, ou ce que tu vas mettre autour, la communication que tu vas faire autour de lui et tout, ça aura aussi une identité visuelle? Eh bah, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. C'est vrai que surtout en ce moment, on en parlait tout à l'heure, mais il y a besoin quand même de marquer les esprits des gens, parce qu'il y a pas mal de musiciens dans le coin qui montent pas mal grâce au réseau et tout. Donc la com, elle doit être en béton. Donc je vais essayer de faire une com en béton. C'est vrai que j'ai pas eu encore d'idées concrètes, même si j'ai commencé à faire quelques petites maquettes et tout. Au début, je me suis dit, vas-y, on va faire des idées dans trop l'imaginaire. Ouais, on va mettre une maison, on va la couper en deux, on va faire une maquette, on va mettre des trucs dedans. Bon, c'est un peu trop galère. Mais je pense que je vais essayer d'aller dans quelque chose de chelou. Ok, toujours dans le même thème. Je pense que je vais aller dans quelque chose de chelou et puis qui marque les esprits, quoi. Ouais. Comme ça. Mais qui respecte ton univers à fond, quoi. Ouais. C'est surtout ça, quoi. C'est ça. Les enfants et la nature. Les enfants et la nature. Où est-ce qu'on peut te suivre et écouter tes morceaux? Ça, c'est le plus important, je pense. C'est ça. Et on peut me suivre sur Spotify, déjà. Ouais. Maya Bloom, M-A-I-A Oui. B-L-O-O-M. sur Instagram, Your Fave Girl Maya Bloom, avec un tiret du bas entre Fave Girl et Maya Bloom. Et sinon, j'ai quoi d'autre? YouTube. Ouais. Maya Bloom, pareil. Avec tout au même super clip. avec ton super clip, avec tout au même le clip, on essaiera de vous le partager sur nos réseaux, comme ça, comme on vous a dit, tous les artistes qui passent aujourd'hui, on fera une publication exprès pour retrouver toutes les refs, etc. Et on vous fera un petit lien sur le clip de Maya, qui est, franchement, c'est une pépite, c'est cool, franchement, il est cool, il est hyper cool, plaisir. Il est drôle, il est groovy et tout, il y a tout un délire en fait autour, c'est vraiment vraiment chouette, quoi, c'est vraiment cool. Et maintenant on va passer aux choses sérieuses. Ouais. Parce qu'on est un peu là pour ça. On va passer à la partie live. Maya, qui va nous jouer avec ton super accent, parce que moi je l'ai pas. Checkmate Groove. Yeah. Raw Music Live Session. Here I stand in an aftermath fall, tripped on my own dreams, hit the wall. Life is chess, but I met my move, but I ended up in a checkmate groove. Oh, how gracefully I stumble, with been a laugh and mumble. Fairy is a friend I've come to know. I'm resting it, I'll let it draw. But who are you? I'm on my loose. But who are you? I just feel my checkmate groove. Who are you? I'm on my loose. But who are you? I just feel my checkmate groove. Here I go, a clumsy queen of move, tripping on pound, dancing to my own groove. Fred and it's so bad, I forget plan. But honestly, it's chaos, who give a damn? My man, a rooftop in his own tower, got insecurities by the hour. Then the roofs break them for fun. In the game of life, I'm just here for the pen. Checkmate, so what a delight. In the game of fire, I take flight. The irony is sweet as I rise from the ground. Falling spectacularly, I'm renowned. But who are you? I'm on my loose. But who are you? I just feel my checkmate groove. Who are you? I'm on my loose. But who are you? I just feel my checkmate groove. Who are you? I'm on my loose. Who are you? I just feel my checkmate groove. But who are you? I'm on my loose. Who
start feeling my checkmate groove. Eh ben super. C'était trop cool. C'était trop chouette. Notre premier artiste en live sur Romusique et Radio Ondine, c'est juste le feu en fait. C'est un truc de fou. Attends, je te remonte ton micro. C'était cool, hein. Oui, je t'ai coupé. Vas-y, tu peux. Oui, je me disais C'est aussi, je mieux. parle, mais en fait, on m'entend pas. Non, t'entends pas. Je disais, non, j'adore. Et déjà, la voix, tout ça, mais moi, je suis amoureuse du guitare-voix. En fait, ça, c'est... Enfin, moi, perso. Non, mais c'est génial. C'est pour ça que le côté acoustique et tout, c'est hyper cool en fait. Ouais. C'est hyper. En plus, c'est hyper chaleureux et tout. Mais la version studio, elle est mortelle aussi. Merci. Mais là, en fait, on ressent vachement, tu sais, le groove en fait. De ton Le son en fait. groove. Non, mais c'est vrai. Ça me fait penser tout le temps à Cusco, le groove de l'empereur. Non, tu connais pas. La rêve de boomer. Bref. Et ben super. Et ben merci Maya. Donc retrouver toute son actu sur ses réseaux, comme elle l'a dit plus haut dans cette interview. Vous allez pouvoir retrouver, de toute façon, la totalité de l'émission en podcast sur radioondine.fr. Et oui, moi, j'ai une question. Vas-y. Je me demandais comment t'arrives à avoir cet accent. Anglais. Ah ouais, non mais, Non, mais quand on a écouté, clairement, bah moi je... Artiste anglais, ouais. Bah c'est ça, moi je pensais. Ouais, de fou. Ouais. Quand il m'a fait écouter, et c'est après j'ai vu le nom, je dis mais elle est française en fait. Et non, vraiment. Ah mais c'est trop marrant parce que généralement mes amis anglais me disent ton accent est pourri. Vraiment. C'est parce Donc, qu'on n'est pas anglais. Ça me fait plaisir. Ah ouais, bah, en tout cas, nous, en tant que Français, quand on entend parler... Non, franchement, Non, un super accent... En tant que personne ayant un accent de accent merde. anglais déplorable. Tu vois. Bah, la technique c'est regarder des séries en VO. Hein. Ouais, c'est Voilà. ça, ouais, des films et des séries. Il y Ouais, en a bah. plein qui font ça. Hein. Ouais. Même pour apprendre l'anglais et C'est tout. vrai. C'est. Non, mais c'était chouette. C'était cool. Franchement, voilà, bah, tu nous as fait notre premier live pour notre émission. Cette émission touche à sa fin. Donc, Romusique, c'était tout ça. Donc, c'était de la découverte, c'était une interview avec une invitée au top, un live que vous redécouvrirez en vidéo, parce qu'en vidéo, ça vaut le coup. Il y a plein de mimiques qui est fait. Bref, je vous laisserai découvrir, la vidéo. Voilà. Ouais, on espère que vous avez kiffé autant que nous. Ouais, c'était cool. Ouais, non mais carrément. Ouais, c'était chouette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller liker, repartager les émissions. Balancez-nous du love, les C'est amis. ça, Balancez-nous du exactement. love. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour profiter de tous les contenus qu'on va pouvoir partager, les interviews, les chansons en live comme on vient d'avoir aujourd'hui. C'est ça. Les actus, la disponibilité des podcasts et compagnie. C'est ça. Et de toute façon, on va se retrouver très vite donc pour un nouvel épisode. Hein, Mélo? Ouais, On se retrouve tous les deux si ensemble. tu veux bien de moi encore. Ouais, ça va le Ouais, faire. ça Ouais, c'est bon. D'ici là, donc n'hésitez pas à checker les replays. Oh, les replays. Non, mais accent, quand on en parlait tout à l'heure, les replays. Les replays. Et surtout, écoutez du bon son. C'est surtout ça. Ouvrez vos oreilles, découvrez. Allez checker des nouveaux trucs vraiment à fond. C'est ça, yes. Gardez les oreilles ouvertes et les cœurs prêts à vibrer. Radio Ondine, ensemble, on partage la musique. Retrouvez tous nos programmes et actualités sur radioondine.fr. Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Radio Ondine, c'est vous qui faites la différence.